Est-ce qu'on peut pousser des cris, des acclamations à l'endroit de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour celui-là même qui est mort à la croix? Merci d'applaudir ton voisin. Merci d'applaudir ta soeur. Mais je parle de celui-là qui à la croix a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je parle de celui-là qui a plié les dominations, les autorités à la croix, qui a triomphé tel par l'œuvre de la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un chant ce matin parmi les glorieux? Dieu a établi sur ce ministère. Et ce matin, il est en même temps mon père spirituel et mon père biologique. C'est-à-dire que j'ai une double portion de la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de cet homme de Dieu? Amen. Merci papa pour ce privilège que tu m'accordes. Tous les pères spirituels. Merci pour ce privilège. C'est une très grande bénédiction. J'aimerais aussi saluer tous les hommes de Dieu qui sont là. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous allons plonger notre regard dans la parole de Dieu. Parce que le livre de Jean 1 à son chapitre dit: au commencement était la parole. Si vous voulez commencer toute chose, qu'elle soit par la parole. La parole était avec Dieu. Si vous voulez être avec Dieu, ayez sa parole. La parole était Dieu. Si vous voulez être Dieu au milieu de Pharaon, si vous voulez être Dieu devant Pharaon, ayez la parole. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de Actes 3, à partir du verset 2. C'est une portion, nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole. C'est une portion de texte qui m'a beaucoup fait du bien. Et je pense que cette portion de texte aussi sera votre portion ce matin. Alors nous allons sans plus tarder aller dans le texte. Actes chapitre 3, à partir du verset 2. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandait vraiment à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et même Jean fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous.
Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient fermes. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons plonger nos regards dans ta parole sur la terre. Ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Père, que je diminue, afin que toi tu grandisses, que je sois effacé, afin que tu sois vu, que je ne sois pas entendu, afin que toi, l'Éternel, sois entendu. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, c'est une surprise que papa me fait parce que je n'ai rien préparé, vous voyez, je n'ai rien dans ma main. Mais je pense que le Saint-Esprit est celui-là qui dirige, qui ordonne le mouvement du vent. Et je pense qu'il prendra le contrôle de ce moment ce matin. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple pour la prière. Et au portique de Salomon était assis là un mendiant boiteux. Et on le plaçait devant le portique de Salomon pour mendier, pour demander l'aumône. Moi je me pose la question. Le mendiant n'avait pas été placé à côté. Le mendiant n'avait pas été placé dans les rues de Yopougon, dans les bars. Le mendiant n'avait pas été placé dans les lieux où on fait les anniversaires, les mariages. Mais on dit que ces personnes qui transportaient ce mendiant le plaçaient devant le temple. D'où la solution se trouve à l'église. Et il était là, il mendiait. Il a fait une requête lorsqu'il a vu Pierre et Jean. Il a demandé de l'aumône. Ce qui signifie qu'il a demandé de l'argent. Il a demandé des présents. Parce que ce mendiant était certainement cultivé. Il avait certainement une connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous entendons souvent dire faites des aumônes aux veuves et aux orphelins, aux désœuvrés. Donc sûrement que ce mendiant avait cette notion des choses. Donc là, il ne va plus regarder à son état d'handicap. Il va tout de suite se dire que si la parole dit de subvenir certainement des personnes comme ceci, c'est que Pierre, Jean, si tu te dis que tu es enfant de Dieu, alors tu peux me donner de l'argent. Et lorsque ce mendiant demande de l'argent à Pierre, Pierre le regardant lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Alléluia. Je suis étonné de la réponse de Pierre. Parce que Dieu dit qu'à moi appartient l'or et l'argent. Donc je me pose la question, pourquoi est-ce que Pierre peut répondre en disant, je n'ai ni or, ni argent. Mais c'était pour un but. C'était dans le but d'enseigner, de révéler quelque chose. Et lorsqu'il a dit ça, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Bien-aimé, tu ne peux pas offrir à quelqu'un ce que tu n'as pas. C'est ce que tu as que tu offres. Mais de vous à moi, est-ce que la prière a été exaucée? Parce que vous allez me dire qu'il s'est levé, il a commencé à marcher. Mais est-ce que la prière a été exaucée? La prière de ce mendiant n'a pas été exaucée. C'est pas ce qu'il a demandé. Le mendiant a demandé de l'argent. Pourquoi est-ce que tu ordonnes à mes pieds de marcher?
d'entre nous ici, les personnes nous ont orientés vers ce Niger ce matin. Les personnes t'ont soulevé pour te placer au Niger ce matin. Et tu es venu ici comme ce mendiant. Tu es assis dans le temple de Satan. Tu attends quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en formulant des prières à Dieu ce matin. Tu es arrivé ici pour que Dieu puisse trouver une solution à ton problème. Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Laisse-moi te dire que tu es à la bonne destination. Alléluia. Alléluia. Alors, je me pose la question. Quel lien il y a entre l'argent et le fait de donner la guérison à quelqu'un? Quel lien? Je ne peux pas demander de l'argent à Dieu et il me donne la guérison. Quel lien on fait là? J'ai compris que Dieu bénit l'œuvre des mains. J'ai compris que Dieu a ordonné à l'homme qu'il travaillera, il mangera à la sueur de son front. J'ai compris que si ce mendiant n'arrivait pas à avoir de l'argent, certainement c'était à cause de son handicap. Si ce mendiant était la visée de tous, si ce mendiant était insulté, vilipendé, moqué au quartier, c'est parce qu'il était boiteux. Si ce mendiant n'avait rien pour se nourrir, pour se vêtir, c'est parce qu'il était handicapé. Et Dieu ne viendra pas régler le problème. Dieu viendra régler le vrai problème. Tu es venu ce matin avec un problème. Est-ce que c'est le vrai problème? Tu es venu ce matin avec une prière. Est-ce que c'est la vraie prière? Je ne suis pas venu te dire ce matin que ta prière sera exaucée. Mais je suis venu te dire ce matin que le vrai problème sera exaucé. Le vrai problème sera traité. Ce qui fait que tu es vilipendé, ce qui fait que tu es insulté, on se moque de toi au quartier. On dit que tu n'arrives pas à enfanter. Tu regardes ta voisine qui est enfantée. On dit que tu ne vas pas guérir. Tu regardes ton voisin qui est guéri. Tu n'arrives pas à te marier. Et tu veux que Dieu te donne le mariage. Qui t'a dit que tu as besoin de mariage? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te marier? C'est ce que Dieu veut résoudre dans ta vie. Ça ne sert à rien de te donner de l'argent et puis après gaspiller cet argent. Ça ne sert à rien de te donner le mariage et puis après divorcer. Qu'est-ce qui fait que tu es dans une relation? Une semaine, 2 semaines, ça ne fonctionne pas. Et puis tu demandes le mariage. Tu n'arrives même pas à faire 6 mois avec quelqu'un. Tu demandes le mariage. Mais il y a une main noire sur ta vie. Le fait que lorsque tu contractes une relation, elle ne perdure pas dans le temps. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois quand tu vas dans les sociétés pour travailler, tu ne fais même pas 1 semaine, on te chasse. Mais tu demandes le travail à Dieu. Dieu ne viendra pas te donner le travail. Dieu viendra résoudre le problème qui fait que tu ne tues pas. Le fait que tu n'arrives pas à contracter le travail. Alléluia. Alléluia. Alors, le mendiant demande à Pierre de l'argent. Pierre lui donne la guérison. Évitez de rabaisser Dieu. Évitez de minimiser la puissance de Dieu. Dieu ne viendra pas résoudre ce qui est d'ordre naturel. Dieu ne viendra pas résoudre ce que nous-mêmes on peut résoudre. Dieu viendra résoudre ce qui est extraordinaire. Ce qui relève du spirituel. Ce que tu peux faire de façon naturelle. Fais-le. Évoque Dieu
là où les magiciens n'ont pas pu faire quelque chose. Invoque Dieu, Jésus, là où le marabout n'a pas pu faire quelque chose. Invoque Jésus, là où ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs n'ont pas pu faire quelque chose. Dieu est le dernier recours. Alors dans les prières, reformule tes prières ce matin. Tu es venu au Niger, il y a des objets qui sont là. Ce sont des objets oints par le Père spirituel, par l'ange de cette maison. Tu as peut-être formulé des prières en venant ici. Peut-être toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. Il peut arriver que tu ne saches pas ce que tu veux. Tu ne saches pas orienter la prière. Que tu ne saches pas quel est ton vrai problème. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas prendre les objets saints ici, Dieu va se mettre automatiquement au travail pour ta vie. Il va localiser tous les secteurs de ta vie, tous les vrais problèmes qui te fatiguent. Et au moyen de ces objets-là, il va traiter tous les problèmes dans le nom de Jésus. Je me plonge sous le manteau de mon Père spirituel, sous son huile, sous son onction, et je prophétise que le Seigneur ce matin va résoudre tous les problèmes, va résoudre tous les vrais problèmes de ta vie, va résoudre le problème, la main noire qui fait que tu n'arrives pas à évoluer, la main noire qui fait que tu n'arrives pas à prospérer. Parce que sa parole a dit prospère à tous égards. On prospère pas de tout mal. Que cette parole ce matin soit ta portion. Que cette parole ce matin soit ta portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette parole. Soyez bénis et que Dieu nous fasse du bien. Amen.